Le châtiment de la Jahannam, un tourment interminable. Puis, il voudra augmenter ton désespoir et tes regrets. C'est alors qu'il fermera les portes du feu sur toi et sur ses ennemis. Quelles pensées t'envahissent quand tu comprends qu'il ne te pardonnera pas en entendant le claquement des portes qui se ferment? Grand sera ton désespoir et celui des hôtes de la Jahannam quand ils entendront le claquement des portes se rabattre sur eux. Alors, ils sauront que Dieu, le Tout-Puissant, le Glorieux, les a rabattus afin que personne n'en sorte jamais. Leurs cœurs seront brisés de désespoir. Nul espoir, nulle issue pour en sortir. Nul échappatoire, à jamais, au châtiment de Dieu, le Tout-Puissant, le Majestueux. Ce sera l'éternité sans mort, le châtiment infini de leur corps, leur cœur continuellement brûlé, calciné, sans souffle ni jamais de répit auquel s'accrocher. Ce ne sera que des tourments interrompus, des chagrins discontinus, des maux inguérissables, des liens indénouables, des chaînes à jamais indestructibles, une soif inextinguible, des angoisses jamais calmées, une faim insatiable qui ne sera soulagée qu'avec la zarqoum, plante épineuse qui écorchera leur gosier. Ils appelleront au secours, demanderont de l'eau à boire pour mettre un terme à leur suffocation. Mais ils n'auront qu'une boisson qui déchirera leurs intestins. Il n'y aura dans leur cœur que regrets et soupirs car Dieu, le Tout-Puissant, le Glorieux, n'aura pour eux aucune indulgence. Le désespoir soufflera dans leur poitrine. Ils seront privés du voisinage de Dieu, qui n'aura pas de compassion malgré leurs pleurs. Leurs appels ne recevront aucune réponse, et leurs supplications ne seront pas entendues. Leur repentir ne sera pas agréé, car ils seront tombés si bas à ses yeux, que Dieu les dédaignera et se détournera d'eux. Si tu les voyais, assoiffés et affamés, appelant leurs proches parents, hôtes du paradis, ils diront tous ensemble, « Ô gens du paradis, ô assemblée de pères, de mères, de frères et de sœurs, nous sommes sortis de nos tombes, assoiffés, et nous avons été traduits devant Dieu, le Tout-Puissant, le Glorieux, assoiffés. Il a ordonné que nous soyons jetés au feu, ainsi assoiffés. Donnez-nous un peu d'eau ou de ce que Dieu vous a accordé. » Leur réponse sera une nouvelle déception. Le remords et le regret envahiront à nouveau leur cœur. Ils s'impatienteront. Jamais plus un souffle d'air n'effleurera leur visage. Jamais plus, ils ne goûteront la fraîcheur. Ils ne pourront plus jamais fermer les paupières pour dormir un instant. Ils vivront dans une torture continuelle et un avilissement sans fin. Imagine-toi ainsi dépeint, si Dieu n'a pas pardonné tes fautes. Si tu voyais l'apparence des suppliciés, tandis que le feu a dévoré leur chair, dénaturé la beauté de leur visage et altéré leurs traits, ne laissant que leurs os brûlés et noircis. Ils sont désarticulés et convulsés dans leurs liens et leurs carcans. Ils appelleront dans leur malheur, écriront leur perte. Ils éclateront en sanglots et se lamenteront. Ton cœur se liquéfiera devant la laideur de leur physionomie. Tu défailliras en sentant leur puanteur. Ton âme ne résistera pas à la forte incandescence de leur corps et à la chaleur de leur souffle. Qu'adviendra-t-il de toi quand tu te verras, là, au milieu des suppliciés, comme étant l'un d'eux? L'espoir et l'espérance auront abandonné ton cœur, habité par le découragement et le désespoir, et s'apitoyant sur ton corps. Tes pupilles se révulseront. Tu sentiras cette vengeance contre tes regards, posés sur ce qui ne doit être ni aimé ni agréé. Le feu entrera dans tes oreilles, et tu entendras grondements et clameurs. Il t'enveloppera, effritera tes os, liquéfiera ta chair, gagnera tes entrailles, et dévorera ton foie et tes intestins. Ton cœur sera vaincu par les soupirs, les regrets et le désespoir. Imagine tout cela, l'esprit vide, atteint de pris de pitié pour ta faiblesse. Repens-toi en abandonnant ce que ton maître exerce. Recherche ce qu'il agrée et il sera, peut-être, satisfait de toi. Soumets-lui ton esprit. Implore-le et il te relèvera lors de ta chute. Que sa crainte te fasse pleurer, et peut-être te fera-t-il miséricorde et diminuera tes fautes, car le danger est immense, le corps faible, et la mort si proche. Certes, Dieu, le Tout-Puissant, le Glorieux, te voit d'en haut. À son regard,
Rien de ce que tu caches ou affiches publiquement ne peut être dissimulé. Prends garde à ce que son regard ne te prenne en aversion et en exécration, et ne fais pas de toi le sujet de sa colère et de sa répugnance. Et toi, tu vivras dans l'exultation et le ravisement. Préserve-toi de Dieu. Préserve-toi de Dieu, le puissant, le glorieux. Crains-le et aie honte devant lui. Ne prends pas à la légère le regard qu'il porte sur toi, et n'oublie pas qu'il observe ce qui est en toi. Magnifie sa position élevée par rapport à la tienne et la connaissance qu'il a de toi. Crains-le avant qu'il ne te saisisse à l'improviste, qu'il ne voie les effets de ton malheur, d'avoir dérogé à ses prescriptions, et sache que tu as changé. Ton affliction sera immense, et ton chagrin intense d'avoir contesté ses prescriptions. Qu'il sache que tu t'es repenti. S'il sait cela, il effacera tes fautes et te pardonnera. Ne t'oppose donc pas à Dieu, le Tout-Puissant, le Glorieux. Tu n'as aucun pouvoir devant sa colère, ni force contre son châtiment, ni patience devant sa punition, et ni endurance pour te permettre de te priver de son voisinage. Fais ton examen. Fais ton examen. Fais ton examen avant de le rencontrer, comme si la mort venait dès à présent à te saisir soudainement. Imagine ce que je viens de te décrire. Je n'ai pourtant dépeint que quelques grands traits. Imagine. Imagine cela avec un esprit sans arrière-pensée, au regard des péchés que tu as commis contre toi-même et ce dont tu t'es rendu coupable. Réfléchis à ton malheur afin que Dieu, le Tout-Puissant, le Glorieux, puisse voir sur toi les effets de ton malheur. Et peut-être, il te fera miséricorde et passera outre, en te pardonnant et en couvrant tes fautes.